tout le monde. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important. Et en fait, on n'en parle pas sur un pied, on n'en parle pas une seule fois. Il faudra en parler tous les jours. Tous les jours. Et la Gemara dit, il y a des sujets qui sont au sommet du monde et les gens les négligent. Si les gens savaient l'importance de ces sujets, ils en feraient une affaire. Un de ces sujets, c'est la force de la tfila, de la prière. Kocha shel tfila. Donc le titre de ce shiur, Kocha shel tfila, la force de la prière. Et on peut aborder ce sujet de toutes les directions possibles. Aujourd'hui, je veux aborder par rapport au sujet connu de celui qui a tué par inadvertance. Vous savez que la Torah évoque le cas, par exemple, le cas d'un bûcheron. Le cas d'un bûcheron qui, pendant qu'il est en train de couper du bois dans la forêt, alors il y a deux sortes d'accidents qui peuvent se produire. Deux sortes, trois sortes, plusieurs sortes d'accidents. Il peut arriver qu'il y ait un tronc d'arbre qui tombe sur un promeneur dans la forêt. Il peut arriver qu'il y ait un morceau de bois, pendant qu'il, avec sa hache, il tape, alors un copeau, pas un copeau, un gros morceau de bois vole en l'air et bam, tombe sur un passant et qui reçoit sur la tête et qui peut mourir. Il peut arriver aussi que parfois le fer de la hache, à force de taper, relever, retirer, alors le fer petit à petit se déboîte du manche en bois. Il peut arriver qu'à un moment, pendant qu'il relève sa hache, alors le fer à ce moment-là se déboîte complètement et vole en l'air et bang, tombe sur un passant, un promeneur. Donc plusieurs situations où quelqu'un, dans l'exercice de son métier, quelqu'un qui peut être des fois au haut d'une échelle et qui tombe et qui s'écroule sur quelqu'un, un accident et il y a eu mort d'homme. Mort d'homme. Qu'est-ce que la Torah prévoit dans ce cas-là, lorsque quelqu'un a tué ce qu'on appelle a tué Beshogeg? Il a tué Beshogeg. Il a tué sans faire exprès, malencontreusement. On ne va pas le tuer. Quelle punition? On peut le punir. La Torah a prévu que cet homme-là doive s'enfuir et se réfugier dans des harémiklat, ce qu'on appelle harémiklat, des villes de refuge. Des villes de refuge sont des villes qui appartiennent aux Lévi'im. Ce sont des villes où les Lévi'im habitent là-bas. Et le fond de la Torah, en fait, c'est qu'un juif qui a tué Beshogeg, ça fait une grande tare dans sa neshama. Une grande tare à l'intérieur de lui. Une grosse tache. Et il doit reconstruire son être intérieur. Quand tu as tué un juif, mais j'ai pas fait exprès. D'accord, mais ça t'est arrivé une chose comme ça? C'est terrible. Des pans de ta personnalité, des pans de ta construction spirituelle se sont détruits. Il faut reconstruire tout ça. Et d'un autre côté, la Torah peut comprendre, mais c'est incroyable ça, peut comprendre la colère de la famille qui juge que ce bûcheron n'a pas pris suffisamment de précautions. Il aurait dû vérifier sa hache, il aurait dû vérifier, entourer le territoire dans lequel il est en train de couper son bois, il aurait dû, la colère de la famille qui dit, ah bon, la justice ne fait rien pour ça. Eh bien nous, on va venger l'être cher qui nous a été pris. Et ce qu'on appelle le Goël Adam. La Torah accepte que l'un des membres de la famille, particulièrement en colère de cette affaire, puisse courir derrière cet homme et le tuer. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi on dit à notre meurtrier, à notre bûcheron, sauve-toi vite dans les harémiklat.
Sauve-toi vite dans une des villes de refuge. Choisis la ville de refuge la plus proche de ton lieu de résidence. Sauve-toi vite, pour 2 raisons. 1, te mettre à l'abri de la vengeance de la famille. Et pourquoi dans une ville de refuge remplie de lévim et pas ailleurs? Parce que par ailleurs, parallèlement, tu dois reconstruire ton être spirituel. Et où mieux que dans une ville de lévim? Les lévim, que font les lévim? Les lévim apprennent le service du temple, apprennent à chanter, apprennent à tout le travail que les lévim, que font les lévim? Ils travaillent dans le temple. Ce sont les bras droits des Kohanim. Donc une ville de lévim, c'est une ville de Gdusha, par excellence. Le seul métier qu'on y exerce là-bas, c'est l'apprentissage au service du temple. Et c'est ce juif qui a tué un autre juif, c'est là-bas qu'il peut repuiser l'inspiration, la construction, la stabilité qui va lui permettre de retrouver son identité. La question est, bravo, combien de temps reste-t-il dans la ville? Combien de temps? Et vous savez que tout le temps où il est dans la ville, il est protégé. Le Goël Adam ne pourra pas rentrer dans la ville et le tuer. Alors ça, il est coupable de mort. Par contre, le Goël Adam peut, imaginons, un Goël Adam têtu, un vengeur têtu, peut planter sa tente en dehors de la ville et dire, celui-ci, dès qu'il pointe le nez en dehors de la ville, je le tue. Je le tue. Vous vous rendez compte? Donc on lui dit, attention, ne sors pas! Ne sors pas! Même pour aller faire un jour une visite à ta famille, ne sors pas! Tu n'as pas le droit de sortir, et puis en plus, ce n'est pas ton intérêt de sortir. Le Goël Adam se trouve à l'extérieur. Il a mis peut-être des informateurs. Tu sors, il te tue. Mais combien de temps je dois rester dans cette ville? Est-ce que sa femme et ses enfants peuvent lui rendre visite? Oui, il n'est pas prisonnier de ses mouvements dans la ville, il peut accueillir. Il va louer une maison, sûrement. Et sa femme et ses enfants peuvent lui rendre visite. Mais quand l'enfant lui dit, « Mais papa, c'est quand que tu retournes à la maison ?» Alors c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que la Torah dit, il doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors le papa répond à son fils, ben, je dois rester là jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Ah bon? Et le Kohen Gadol, quel âge il a, papa? Eh ben là, le Kohen Gadol est... Et des fois, le Kohen Gadol est vieux. Des fois, le Kohen Gadol est tout jeune. Des fois, ça peut être juste un nouveau Kohen Gadol qui vient de succéder à son père. Et le Kohen Gadol, il a 30 ans, 40 ans. Ah bon, papa? Mais alors, tu vas rester très très longtemps dans la ville? Des années? Alors, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Vous l'avez deviné. Secrètement, à l'intérieur de son cœur, le tueur, notre bûcheron, priait secrètement que le Kohen Gadol meure. Puisqu'il sait que la seule chance qu'il a de retourner chez lui à la maison, c'est la mort du Kohen Gadol. Alors il priait. Hachem, il dit, bah, je sais pas moi, mais qui meurt le Kohen Gadol? Qui meurt le Kohen Gadol? Donc là, on s'arrête. On s'arrête. Et on dit, mais pourquoi la Torah a mêlé ce pauvre Kohen Gadol à cette affaire? Le meurtrier apprend que la possibilité de retrouver sa maison est liée à la mort du Kohen Gadol. Et alors là,
La Gemara, Rashi nous dit une chose incroyable. Oui, messieurs, dames, le Kohen Gadol est un peu fautif de ce qui est arrivé. Ah bon? Quel rapport? C'est lui qui devait vérifier la hache des bûcherons? Non. Le Kohen Gadol, dans le rôle qu'il assume dans le clan Israël, aurait dû prier plus souvent, plus intensément, avec beaucoup plus d'émotion, que de tels accidents n'arrivent pas dans le clan Israël. Hachem, surtout le Kohen Gadol, quand il y a des moments où le Kohen Gadol, à Yom Kippour par exemple, rentre dans le Kodesh et Kodashim, à ce moment-là, il prie, Hachem, fasse que cette année soit une année où n'arrive pas de malheur, fasse que toutes les femmes enceintes accouchent en bonne santé pour elles et pour le bébé, qu'il n'y ait pas de fausses couches, qu'il n'y ait pas de mort-nés, qu'il n'y ait pas de femmes qui meurent à l'accouchement, fasse qu'il n'y ait pas d'accident de la route, fasse qu'il n'y ait pas d'accident du travail, fasse que personne ne tue par accident qui que ce soit dans le clan d'Israël. Et le Kohen Gadol, il a ce pouvoir de tfila entre les mains. Et si c'est arrivé, la Torah juge que le Kohen n'a pas suffisamment prié. Vous vous rendez compte? Un point, le Kohar de la tfila, le Kohen Gadol aurait pu, par sa tfila, faire que de telles choses n'arrivent pas, que de tels accidents n'arrivent pas. Alors on dit au Kohen Gadol, alors c'est quoi maintenant la réponse? Kohen Gadol, tu n'as pas suffisamment prié pour que de tels accidents n'arrivent pas. Tu sais ce qui va se passer? C'est que maintenant les gens vont prier pour que toi tu meurs. Le Kohar HaTfila, la force de la Tfila que toi tu n'as pas utilisée, les gens vont l'utiliser contre toi maintenant. Cet homme-là, sa famille, je sais pas, ses enfants peut-être, je ne sais pas, vont prier pour que toi tu meurs, pour que lui retrouve sa liberté, pour qu'il puisse retourner à la maison. Donc on voit le Kohar HaTfila du Kohen Gadol d'un côté, on voit le Kohar HaTfila de l'autre côté maintenant, de ce meurtrier entre guillemets. Et c'est pour ça que la Gemara demande, mais c'est incroyable ça, hein? Mais alors, comment on peut neutraliser un petit peu ce Kohar HaTfila que le pauvre Kohen Gadol, mais il y a tellement de villes de refuge, et il y a peut-être plusieurs accidents, il y a comme ça beaucoup de gens qui vont prier pour qu'il meure. La Gemara dit quelque chose qui nous paraît un petit peu simplé. Oui, mais la maman du Kohen Gadol, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle faisait envoyer dans toutes les villes de refuge un petit colis. Un petit colis avec des cadeaux pour ces pauvres juifs coincés dans la ville de refuge. Et donc le meurtrier recevait, tiens, Shimon ben Marlouf, oui, eh bien il y a un petit colis qui est arrivé pour toi. C'est quoi? C'est la maman du Kohen Gadol. Et il ouvre, et il voit, il y a des gâteaux, il y a de la tricoterie. Elle t'a tricoté une écharpe, elle t'a tricoté une kippa. Voilà, il y a des bons gâteaux qu'elle t'envoie. Des bons gâteaux, les revots de Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom, avec un petit mot. J'espère que ça soulagera un petit peu ta solitude, le fait d'être séparé de ta famille. Voilà, celle qui pense à toi, la maman du Kohen Gadol. Et comme ça, elle faisait envoyer dans l'espoir que ces gens-là ne vont pas prier pour la mort du Kohen Gadol. Ils vont dire, elle est gentille la maman du Kohen Gadol quand même. Elle est gentille. Bon, alors, de cette manière, elle a l'espoir de neutraliser la tfila de tous ces prisonniers qui prient pour son fils. Et peut-être même qu'elle rajoutait, je ne sais pas, peut-être qu'elle rajoutait, et puis je te prie
tu sais, je suis sûr que tu es un grand sadique, et prie pour que je vive longtemps, prie pour que mon fils vive longtemps. Hein? Et peut-être elle pouvait rajouter, et je t'en supplie, je sais que c'est une situation délicate pour toi, mais ne prie pas pour la mort de mon fils. La mère du Kohen Gadol essayait de neutraliser le Koharat Tfila. D'accord? Encore une fois, d'après la Gemara, mais comment? La Gemara dit, mais comment? Il faut neutraliser le Koharat Tfila? Mais si on neutralise pas le Koharat Tfila, et si le meurtrier va prier, alors le pauvre Kohen Gadol, un innocent, va mourir? C'est là qu'on a répondu que non, il n'est pas si innocent que ça. Le Kohen Gadol n'est pas si innocent que ça, parce qu'il aurait dû lui-même prier pour éviter une telle catastrophe. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Makot. Masechet Makot, je sais que vous aimez bien les pages, Daf Yud Aleph, Amoud Aleph, la page 11, le première page, la page 11, Amoud Aleph, d'accord? On raconte toute cette histoire, qu'il y a une Mishnah, et que la maman du Kohen Gadol, tout ce que je viens de vous dire est marqué dans la Gemara Makot. Mais je vous cite souvent, je crois, le Sefer Sha'arei Ora, du Rav Bergman, Shlita, le gendre de celui qui fut le Rav Shach, Zatzal, le Rosh Yeshiva de Ponovitch, à Bnei-Brak. Alors, dans son Sefer Sha'arei Ora, il cite un Yerushalmi, la Gemara Yerushalmi, qui, elle, donne d'autres opinions, et cite à la fin l'opinion de Rabbi Yossi Bar Halafta. Il dit, il y a un passage qui dit Itim lahem la tfila. Itim hem la tfila. Il y a des temps pour la tfila. Et ça veut dire quoi? Il dit Itim hem la tfila, shetekubal af, mais anashim kaele. Il y a des temps pour la tfila, que la tfila, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a des fois, il y a des situations, il y a un temps propice, que la tfila sera exaucée, même provenant d'un homme comme ça. Quand on dit d'un homme comme ça, ça veut dire effectivement un homme qui, malgré tout, ça lui est arrivé de tuer quelqu'un par accident, mais quand même, il y a un manque de précaution quelque part, etc. Un homme comme ça. Donc de là, ça va un cran plus loin. On a dit que le Kohen Gadol aurait pu prier pour que de tels accidents n'arrivent pas. Il ne l'a pas fait. Alors le meurtrier peut prier pour que le Kohen Gadol meure. Mais le Yerushalmi dit, on n'est pas forcément dans cette relation de culpabilité, un petit peu coupable. Non, le Yerushalmi dit, il faut savoir que la tfila, c'est une arme. La tfila, c'est une force extraordinaire. Et même Anashim Kaele, même des gens comme ça. Ça veut dire, indépendamment de la raison, du mérite de la personne, indépendamment du niveau de la personne, s'il utilise ce bonus qui s'appelle tfila, ça peut être utilisé, ça peut être efficace, et je rajoute, même pour tuer quelqu'un d'innocent. Le Yerushalmi ne voit aucune culpabilité chez le Kohen Gadol. Non? Aucune culpabilité chez le Kohen Gadol. Comment le Yerushalmi comprend que la Torah a décidé que cet homme-là reste là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol? Il faut expliquer. Et le Yerushalmi dit, il faut savoir que ce juif qui est là-bas peut prier, jusqu'à ce qu'il obtienne la mort du Kohen Gadol. Incroyable, ça. Chose incroyable. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a un mode de fonctionnement, il y a un mode d'emploi. Il y a les lois de la nature, et maintenant, il y a tout un tas d'options. Options! On dit à une personne, écoutez, voilà, les lois de la nature, c'est comme ci, comme ça. Donc le Kohen Gadol, il a 30 ans, il est en bonne santé, etc. Donc d'après les lois de la nature, il n'y a pas de raison qu'il meure avant 50 ou 60 ans, surtout que son père était centenaire et tout, voilà. Voilà, mais
il existe une option qui s'appelle Tfila, et l'option de Tfila bouleverse toutes les lois de la nature. La nature sera soumise à la Tfila. Toutes ces lois de la nature sont soumises à la Tfila. Quelqu'un peut, avec sa Tfila, bouleverser, déranger les fonctionnements naturels du monde. Vous vous rendez compte? Le monde est soumis à la Tfila. Incroyable. Le corps de la Tfila. Alors, la question se pose. Comment? Alors notre chère maman du Kohen Gadol pense neutraliser tous ces gens-là en leur offrant un gâteau et une écharpe et une kippa tricotée. Le bonhomme va dire, bon ben elle est bien gentille la mère du Kohen Gadol, mais c'est quand même pas ça qui va me faire patienter 50 ans jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Je risque de mourir avant lui. Ah non, moi, je prie quand même. Hein. Je prie quand même. La réponse, vous l'avez compris. La mère du Kohen... Donc, je continue la question. La mère du Kohen Gadol est-elle si naïve de croire qu'avec son petit colis, les gens ne vont pas prier pour la mort de son fils? Elle n'est pas naïve du tout, la mère du Kohen Gadol. Mais elle sait que pour que la tfila de tuer un innocent presque ait une chance d'être exaucée, il faut que ce soit une tfila 100% de tous ces tribus. Hachem! Hachem! Je veux rentrer chez moi! Je veux revoir ma femme et mes enfants! Hachem! Puisque tout ça dépend de la mort du Kohen Gadol! Mais bon, il m'a rien fait ce Kohen Gadol, mais je m'en moque! Qu'il meurt, le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol meure! Il faut être 100%. Mais la mère du Kohen Gadol, elle sait qu'en donnant ses petits colis, elle casse un peu la tfila. Elle casse la puissance de la tfila. Le bonhomme va dire, bon, et c'est vrai, ça me fait de la peine, parce qu'elle est bien gentille, la maman du Kohen Gadol, et puis elle nous a gâtés toutes ces années, elle est tout le temps, elle envoie, chaque vendredi, elle nous envoie un petit colis. Bon, mais quand même, qu'il meurt le Kohen Gadol. C'est fini. C'est fini. La mère du Kohen Gadol sait qu'elle a débranché la batterie. Et de cette manière, même s'il continue à prier, c'est plus la même tfila. Donc de là, on apprend pour ce premier cours, on en fera d'autres, Bezat Hashem, la force de la tfila, le pouvoir illimité de la tfila, puisque ça peut aller jusqu'à Hazve Shalom, obtenir la mort d'un innocent même. Mais il y a une condition, qui est une raison à l'intérieur profond de celui qui prie. Il y a quelque chose de très profond qui justifie ça. Et il prie de tout son être, de toute son énergie, de toute son âme. Là, il a une chance d'obtenir. Mais si c'est simplement du bout des lèvres, ou si le cœur y est, mais n'y est pas 100%, alors, il y a des limites. Il pourra obtenir d'autres choses peut-être plus faciles, mais obtenir la mort du Kohen Gadol, sûrement pas. Et c'est ça que la maman du Kohen Gadol avait compris. Je vais casser la force de leur tfila et mon fils est en sécurité. Voilà. Fin du premier cours. On reprendra ça, Bezat Hashem. Au revoir. Bye bye.